Une ville sortie de rien, une ville surgie de nulle part. La grande mode, c'était hier. On ne donnait pas cher de sa peau, beaucoup l'ont condamné avant même sa naissance, d'autres, ils sont nombreux, y ont cru et s'y sont installés. La grande mode, c'était du sable, et du sable, et du sable. Ah, la première image, c'est Paris Match. Voilà, c'est Paris Match. La première photo, c'est Paris Match qui nous a impressionnés. On s'est dit, oh, ça va être génial ce truc, ça va être magnifique. Donc nous sommes arrivés en 65 puisque c'était une création de brigade de douane maritime et la grande motte n'existait absolument pas. Donc j'ai assisté au dragage du port. J'ai assisté à l'inauguration du port, à la venue du général de Gaulle. Je descendais de la région parisienne pour un voyage professionnel, c'était 1969. Et là, j'ai eu le coup de foudre. À Banco, 15 jours après, j'ai acheté un appartement sur plan, c'était 69. Le projet était vraiment fou de faire sortir la grande mode des sables. Tout le monde nous disait la grande motte, ça va s'enfoncer, ça va rentrer dans le sable. Enfin, tout le monde nous décourageait. Mais nous, pour nous décourager, il en faut. Hein. Oui, on les appelle les pionniers, mais c'est vrai que c'était des pionniers parce qu'il fallait y croire. En fait, on a été assez unis dès le départ parce que chaque fois qu'un commerce s'ouvrait, tout le monde se réunissait, on était peu nombreux, on était 460 au début. Et il fallait avoir un esprit un peu particulier, un peu aventurier pour se lancer là. Il fallait qu'ils aient un esprit inventif pour imaginer ce que demain sera. Il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas d'église. Ah oui, on a vu toutes les pyramides se créer, on a vu l'inauguration du port qui a été faite par Raymond Marcellin. Les douches du point zéro avaient été transformées en classes pour accueillir les tout premiers élèves. L'espoir, tout, on voyait les constructions et le départ d'une ville. Voilà. Et puis un village sans passé, ça c'est très important. Aucun préjugé sur personne. C'était génial. On a été vraiment attirés par cette grande motte qui était donnée comme du béton, mais qui en fait nous disait à nous qu'on allait être là et qu'il n'y avait rien, qu'il fallait faire quelque chose de suite, quoi. Un peu comme les pionniers quand ils sont partis dans d'autres pays, tout ça, c'était un peu pareil. C'est-à-dire l'homme avait réussi à s'intégrer sur cette terre sauvage et cette terre l'avait accepté, quoi. Alors, 60 à 74, tous les gens installés venaient déjà un peu de tous les coins de France. C'était donc un peu comme un pulse. Vous aviez des gens du nord, du sud, de l'ouest, il y avait aussi des Belges et des Suisses. Et on s'est tous associés pour, disons, transformer cette station en ville. Nous, on avait envie d'y vivre à l'année, on était nommés à l'année, donc il fallait y vivre à l'année. Mais on a eu la chance de rencontrer Jean Balladur qui nous a vraiment poussé à y croire. Parce qu'il y croyait tellement que forcément ça nous l'a communiqué. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire sur la Grande Motte, donc il fallait se déplacer et on avait cet étang qui nous séparait et qui nous gênait. Alors on a décidé qu'il fallait absolument trouver une solution et puis arriver à trouver notre indépendance. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un référendum qui nous a demandé quel était le nom que nous souhaitions pour les grands mottois, si on voulait grand motté ou grand mottois. Bon, on a choisi grand mottois. On avait posé la question de la manière suivante, soit statu quo, soit grande motte Carnon ou grande motte toute seule, et c'est à 86% qu'on a eu la volonté affirmée des grands mottois d'être autonomes. Et il a fallu à ce moment-là créer une association. Mais en fait, ça s'est déclenché très rapidement. On a réussi à se détacher donc de la commune de Mogueux. Et le 1er donc, octobre 1974, nous avons été érigés en commune nouvelle. Et là, il a fallu chercher un maire. C'est là où c'est devenu un peu plus drôle parce que mon mari et 3 ou 4 grands mottois du début sont partis à la recherche de M. Couveigne qui a été notre premier maire. Il y a 40 ans, c'est devenu une vraie ville. Mais le jour où on est devenu grand mottois, on était tellement contents parce qu'on était enfin une commune indépendante. Ils se sont sentis très fiers
étonnement, découverte. On pourrait dire une euphorie un petit peu parce que dans le cœur des gens, c'était ça y est, la ville est à nous, quoi. Elle va vivre avec quelqu'un qui va la diriger et quelqu'un qui va être là pour vraiment s'occuper de la Grande Motte. Une immense fierté d'avoir assisté à la création de quelque chose de neuf et d'y avoir participé un peu. On savait qu'on allait en avoir les retombées économiques. Oui, une aventure. Oui, tout à fait. Je pense que c'était une belle aventure. On savait qu'on était complètement autonome et qu'on pouvait se développer, qu'on pouvait tout entreprendre. Et comme on n'avait qu'une envie, c'était d'entreprendre, c'était parfait. Et en sachant aussi que si les Grands Mottois voulaient vivre bien, il fallait que le tourisme soit complémentaire, parce qu'on est quand même une ville, oui, mais en même temps une station balnéaire. D'où réside la difficulté quelquefois d'arriver à associer les deux. Et on ne savait pas si ce serait une station ou si ça deviendrait une ville. C'est là le dilemme a été petit à petit, c'est fait par la force des choses, c'est-à-dire que c'est quand même devenu une ville. Ah, René. Oui, effectivement, René Couven a été donc le premier maire. C'était un homme qui était extraordinaire, qui aimait la vie et puis qui savait donner. Non, c'était quelqu'un de très sympathique. C'était un gars qui avait tout compris au fait de mener une ville. Humainement, il était humain. Il était très politique. Politique. Très, très politique. Mais ça fait rien, regarde. Mais regarde là, comme il est. Il est chaleureux. Avec son bon sens aveyronais, puisqu'il est de l'Aveyron, le côté un peu plagnolesque, familier, sympathique, homme de dossier. Monsieur Balladur a créé la ville par son architecture et le premier conseil municipal a créé une ville politique, je ne vais pas dire politique, mais administrative. Au point zéro, il y avait l'école, dans la tour, il y avait l'école, la mairie, enfin le représentant de la mairie et la gendarmerie. Le centre devait au départ se trouver au point zéro. Tout ce qui a pu être mis en place, c'est de créer réellement une ville. Il a fallu tout de suite créer donc, le cimetière, la mairie, créer réellement une ville pour qu'elle puisse avoir réellement une âme. La Grande Motte a évolué, mais d'une façon extraordinaire. Et elle a déjà pris sa place dans les 6 stations du littoral, qui était justement l'objectif qui avait été déterminé par le gouvernement et par le général de Gaulle. Bon. Et puis ensuite, après, elle a bien fonctionné. On est passé de 400 habitants, on est passé à 2000 habitants en 1974. C'est là où donc apparaît aussi la Motte du Couchant, qui est une complémentarité à, disons, le centre-ville. Ensuite, nous avons ici, où nous sommes actuellement, le Ponant, qui lui est un autre quartier, parce que chaque quartier a une identité différente. Il y avait des dunes pour atteindre la plage. On a vu l'arrivée des épis, l'arrivée de la baleine. On a un petit peu favorisé aussi toutes les associations. La salle polyvalente qui a été créée, on a fait des messes, des Noëls, des réunions, on a tout fait dans cette salle polyvalente. Et donc c'était notre lieu de rendez-vous. Il y a eu les écoles, il y a eu l'église, il y a eu le conservatoire de musique. Tout a été créé en fait. C'était excitant de pouvoir, d'une ville bâtie de rien, d'en faire réellement un village ou une ville. Ça poussait partout, nous il y avait un monde de fous, on travaillait comme des fous, on travaillait, on rigolait parce qu'on était jeunes, qui avaient des inaugurations toutes les 2 minutes et qu'on était prêts à tout, quoi. On était une bande de fous furieux. C'était la folie douce. On était tous prêts à déconner sans arrêt. On organisait donc la course d'Ofni. Ce sont des bateaux faits avec ce qu'on peut, ce qu'on trouve, avec là des baignoires, avec ce qu'on peut, quoi. Et il faut que ça flotte. Il y en a quelques-uns qui arrivaient à l'eau et puis ils n'étaient pas à peine à l'eau qu'ils avaient déjà coulé. Ça finissait avec des bagarres d'œufs et on terminait, avec l'appui toujours pareil de René Couven, on terminait au Frontel, dans la piscine, tout le monde dans la piscine, ils nous mettaient à disposition du champagne, voilà, et le vainqueur gagnait, je ne sais quoi. C'est pas tellement pour gagner quelque chose parce qu'on n'avait que des petits lots, mais ça fait rien, tout le monde participait. Que ce soit les commerçants, que ce soit les gendarmes,
que ce soit les policiers municipaux de l'époque, hein, que ce soit les fonctionnaires de mairie, tous, ils étaient complètement investis sur la Grande Motte. Ils participaient à tout, puis ça se passait en famille. Ça a été le dynamisme à fond. Moi, la Grande Motte, je l'ai vu grandir, je l'ai vu se développer, mais j'ai jamais eu l'impression d'être dans un chantier en fait. 94, là c'est, disons, on solidifie la ville. Je pense que tout s'est maintenu, tout a progressé normalement. Disons qu'elle est adolescente, elle n'est pas encore adulte, mais on prend nos marques pour devenir quelque chose de très important. Pas Cannes ni Nice, on n'a pas encore l'âge, mais ça viendra. Il a fallu faire des aménagements aussi, des carrefours différents, ce qui était normal, ce qui était juste, oui. Avec la création du golf, le Grand Bleu, moi je m'occupais des réceptions, donc j'ai fait les réceptions de tous les établissements, que ce soit le Palais des Congrès, l'extension Les Tennis. Il y avait une fréquentation de gens qui venaient de l'arrière-pays voir cette station. Le centre-ville était très vivant. Hein. C'était quelque chose dont on parlait alentour. Et les gens venaient voir, et venaient regarder les villes. Une ville s'est créée de toutes pièces, il faut qu'on aille voir ça. Et vraiment, il y avait cet esprit de découverte. Vous vous rendez compte, une ville à l'époque, il y avait quoi, 5000 habitants, d'avoir des structures comme ça, que ce soit un golf, un tennis de ce niveau-là, un établissement, une piscine. Pour une ville de 5000 habitants, il n'y en a pas beaucoup en France qui ont ça, je vous le dis. Hein. Alors maintenant, c'est le fignolement. C'est une période de stabilité. Ça devient pas la perfection, mais on va vers la perfection, vers, disons, l'amélioration à tous les niveaux. Déjà, elle s'est développée au niveau verdure. C'est quand même un bel écrin de verdure. Beaucoup de gens arrivés aussi qui ont amené beaucoup de renouveau, des idées nouvelles. C'est resté la Grande Motte, c'est toujours magique. Le quai d'honneur s'est trouvé totalement transformé. On est passé d'un petit quai qui était tout petit, pavé, à un quai, une autoroute avec des lumières et tout ça. Donc là, on a vraiment vu, là, il y a différence. Il fallait qu'on retrouve notre Grande Motte différemment, complètement différente, mais une Grande Motte où on est bien, où on vit bien, où les gens reviennent et où on recommence à parler de la Grande Motte. On a vu le changement de l'avenue de l'Europe. Quand je me promène sur l'avenue de l'Europe et que je vois cette avenue de l'Europe faite comme elle est faite, toute bien éclairée, avec ce jet d'eau, cette belle avenue bien faite. Le point zéro, c'est impressionnant comme il s'est modifié. Je trouve ça génial, moi. Bon, c'est quand même pas mal. Ce qui fait la force de la station, c'est cette homogénéité qui est voulue par Jean Balladur. Cette ville a été créée de toutes pièces, dans une architecture homogène. C'est comme une architecture qui joue un petit peu, enfin pour moi en tant qu'artiste, qui joue un petit peu on va dire à cache-cache. Elle se montre, elle se cache et puis elle se dévoile à qui veut la découvrir. C'est un labyrinthe. Vous allez n'importe où, vous perdez dans ce labyrinthe et puis vous arrivez. Je pense que cet esprit-là a été vraiment respecté et que ça continue. Et puis il faut que ça continue, parce que les idées étaient quand même fabuleuses pour l'époque. Hein. Je pense que les mairies successives ont essayé de conserver cet esprit Balladur. Et Stéphane Rossignol, donc, actuellement, fait le maximum pour rester dans cette ligne directrice. Et toutes les transformations qui sont faites, en règle générale, vont dans ce sens. Garder cette identité voulue par Balladur. La Grande Motte, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est une mosaïque, c'est un assemblage de toutes ces formes, de cette architecture de Balladur qui recrée un nouvel univers. Ça rejoint aussi l'idée de la mosaïque, de tous ces gens qui sont arrivés à la Grande Motte et qui s'y sont installés pour commencer une nouvelle vie. Moi, j'ai la sensation que la Grande Motte a su garder ce côté humain. La ville se développe, il y a de plus en plus de jeunes. Les enfants sont libres. Il y a de plus en plus de manifestations. En fait, il y a plus de choses que dans certaines villes. Tout ça, même si c'est pas très grand, c'est quasiment mieux que certaines villes. La vie à la Grande Motte, mais c'est le paradis. Mais il ne faut pas le dire. Surtout, ne le dites pas. C'est le paradis. C'est un peu le Miami de la France, quoi.
Ce Grande Motte sur Nice, c'est génial, hein, Loulou? C'est génial, puis c'est habité à l'année. Maintenant, on arrive à fixer une population de plus en plus importante, puisqu'on dépasse maintenant les 8000 habitants l'hiver. C'est la douceur de vivre hors saison. Et puis l'été, où là, on est très content de voir les vacanciers arriver. On est très content de les voir dans la mesure où on n'existerait pas, à la limite, si on n'avait pas les vacanciers. C'est pas par hasard si la Grande Motte a une renommée internationale. Donc l'image de la Grande Motte à l'étranger, c'est une très belle image. Donc les gens ils viennent ici surtout pour se relaxer, pour prendre du plaisir. Donc l'image est très très bonne. Une ville où on a envie de vivre, quoi. On n'a pas envie d'aller ailleurs. Quand on me dit des fois tu pars en vacances où et tout, eh ben moi je reste à la Grande Motte parce que des fois on ne se rend pas compte, tellement qu'on a l'habitude d'y être, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment bien. C'est un terrain de jeu, complètement. Pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour toutes sortes de personnes. C'est le club Méditerranée, dans la mesure où on peut faire ce qu'on a envie de faire. Si on a envie d'aller pêcher, on va aller pêcher. Si on a envie d'aller faire de la voile, du paddle, des sports nautiques, et on a vraiment tout à portée de main, quoi. On ne peut pas s'ennuyer à la Grande Motte. L'esprit est unique, c'est la Grande Motte, ça ne s'explique pas. J'ai 40 ans, et la Grande Motte à 40 ans. C'est vrai que c'est pas fréquent d'avoir l'âge de sa vie, quoi. D'un côté, des fois j'ai l'impression d'être un dinosaure, quoi. Oui, je suis né avec ma vie. Bon anniversaire à la Grande Motte pour les 40 ans. Quelle chance d'être Grand Mottois. 40 ans, c'est toujours une bonne anniversaire à la Grande Motte. Pour moi, c'est réellement un paradis et ça le restera, je pense, toujours. Grand Mottois un jour, Grand Mottois toujours. La Grande Motte, 40 ans que ça dure, joyeux anniversaire à la Grande Motte. Il y a plus de 40 ans donc je suis sur la Grande Motte et j'espère que je finirai un jour à la Grande Motte. Faut leur dire au Grand Mottois, moi. Oh, dis donc, tu crois pas que je lui fais des bisous comme ça? Il faut d'abord qu'il fasse quelque chose.